Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous enclenchez ce week-end sous de belles énergies. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va aller acheter le sapin. On va commencer à installer le sapin. Donc, je suis ravie, je suis très contente d'enfin pouvoir, avec mon chéri, aller acheter le sapin, le décorer, etc. J'ai beaucoup trop hâte. Est-ce que vous avez déjà installé votre sapin? Est-ce que vous avez déjà décoré votre maison, etc. Bon, tenez-moi au courant. Je vais allumer un peu de lumière, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de soleil. Bon, il fait gris, hein, il n'y a pas de soleil. Donc, je vais mettre un peu d'électricité. Voilà, c'est un peu mieux, il y a un peu plus de lumière. En tout cas, merci de votre présence. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent mon travail en s'abonnant, en likant, en n'oublions pas d'interagir avec la chaîne, d'interagir avec les autres abonnés aussi, parce que c'est une chaîne de partage et donc l'essentiel pour moi est que vous interagissez les uns avec les autres aussi, faire de nouvelles rencontres, surtout aussi, n'hésitez pas à échanger entre vous. Cette chaîne a été créée pour ça, pour faire des rencontres sympas. Donc n'hésitez pas à échanger les uns avec les autres. D'ailleurs, ça me fait toujours plaisir de vous voir échanger, communiquer les uns avec les autres. Je trouve ça vraiment génial d'avoir un petit havre de paix, un endroit qu'on considère comme notre refuge, où on peut s'exprimer, où on peut dire ce qu'on pense, où on peut rencontrer des personnes qui traversent les mêmes phases cycliques que nous. Donc c'est vraiment génial. En tout cas, merci de votre fidélité, merci pour votre présence. C'est grâce à vous que je suis là, c'est pour vous que je suis là. Et voilà, donc je remercie sincèrement aussi toutes celles et ceux qui, euh, qui sont toujours là, qui sont fidèles à nos rendez-vous, à nos petits rendez-vous privilégiés. Moi, je m'y suis attachée sincèrement et je sais bien que vous, c'est pareil. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos interactions avec moi, mais aussi avec les autres abonnés. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour avoir la notification du moment où quand je fais les lives, parce que je vais commencer à faire de plus en plus de lives, de tirages en live. J'ai bien aimé la dernière fois, donc je vais commencer à en faire de plus en plus. Et voilà, donc j'ai aussi répondu aux mails à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour les séances de coaching privé. Donc le mois de décembre, pour le mois de décembre, il y a encore quelques places. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour prendre rendez-vous si vous voulez un tirage individuel, une séance de coaching individuelle pour faire un bilan individuel pour vous, mais aussi pour la personne de votre cœur, les prédictions pour vous, parce que ici, nous sommes sur YouTube et sur YouTube, je fais un tirage en toute collectivité. Ce n'est pas un tirage privé, ce n'est pas une séance privée et donc les messages ne peuvent pas être uniquement pour vous, d'accord? Allez, on commence le tirage. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching privé. Sachez que je suis honorée de votre confiance et je prends ça très au sérieux. Et vous me connaissez, je ne suis là que pour dire la vérité. Et ce que je vois, je vous le dirai. Si vous avez une question qui vous taraude, quelque chose qui vous dérange, ne perdez pas trop votre temps à regarder 1000 tirages. Voilà, tranchez dans le vif, faites un tirage privé et vous aurez les réponses dont vous avez besoin. D'accord? Ok. Bon, j'ai eu les 3 cartes qui se sont retournées d'un coup. Le message est clair, ça veut dire. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui? Les tourtereaux. Voilà. Bon, vous avez l'impression que vous n'avez pas récolté, que vous n'avez rien récolté de cette histoire. Que cette histoire finalement aura été une perte de temps avec votre autre, que finalement il vous a fatigué dans le vide et que véritablement il n'a pas fait le nécessaire pour vous combler, il n'a pas fait le nécessaire
J'ai reçu un message, mais je vais le noter plus tard. Vous m'avez répondu, il y a quelqu'un qui m'a répondu pour une séance. Je noterai le rendez-vous plus tard, d'accord? Bon, il faut que je sois concentrée là. Alors, vous n'avez rien récolté, vous n'avez pas récolté ce que vous avez semé, vous vous sentez seul, célibataire. Pour vous, c'est du vent, c'est pas quelque chose de concret. On n'est pas dans le concret, on est dans une histoire qui n'est pas concrète. Ça ne vous a pas satisfait. Bon, on a quelqu'un qui veut revenir au contact. J'ai la carte des tourtereaux. Ça veut dire qu'il veut encore jouer avec vous, il veut encore revenir pour essayer de vous faire tomber sous son charme, pour que vous lui accordiez vos faveurs. Il se prépare. Il se prépare à revenir pour que vous lui accordiez vos faveurs. Il ne veut pas que vous le balayiez de votre vie définitivement. Il commence à avoir peur, il commence à s'inquiéter du fait que vous ne reveniez jamais. Et donc, regardez, il est très très inquiet là. Souris et soleil, il a peur que vous ne reveniez jamais. Il a peur que vous lui dites, tu dégages définitivement. T'es un rat, t'es un pestiféré, je ne veux pas de toi, je ne veux plus te voir, je ne veux rien de toi. Dégage du balai, je n'ai plus de sentiments pour toi. C'est sa peur, c'est d'entendre ça de vous. Il est frustré, il est perturbé, il est perplexe, il est comme une petite souris, il se sent comme un pestiféré, comme une personne non désirée, et tout ce qu'il veut, c'est se réconcilier. Le soleil, il va revenir pour une réconciliation, il souhaite tant se réconcilier avec vous, que vous lui accordiez vos faveurs, que vous lui pardonniez. Le chien, qui va revenir au pas, lui, il veut absolument que vous lui soyez dévoué, fidèle. Il a envie de vous être fidèle, de partager des moments avec vous, de récolter finalement vous. Il a envie de vous récolter, que vous lui pardonniez, que vous passiez l'éponge sur ses actions ou sur ses non-actions qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas faites. Il va vous envoyer un message, un courrier, un message se dirige vers vous parce qu'il souhaite se réconcilier, parce qu'il est très agacé, très frustré, très en peine. On a quelqu'un qui est dans un lien souffrant. Ça s'est retourné contre lui. Actuellement, c'est lui qui souffre alors que vous, vous êtes zen, vous êtes calme. Vous avez dépassé la phase de stress. Vous avez dépassé la phase où vous étiez mal. Là, ça se retourne contre lui. Vous, vous sortez de la phase où vous avez été mal, triste, angoissé, étouffé. Ça dirige vers lui. Et lui, c'est lui qui est frustré. C'est lui qui n'est pas bien. C'est lui qui ne tient plus en place. C'est lui qui a mal à la tête. Et c'est lui qui souffre actuellement. Voilà, il a l'impression d'être non désiré, la carte d'Ulysse, que vous l'avez chassé, que c'est un pestiféré. Oh là là, la déprime, regardez-moi ça, c'est un week-end pour votre autre atroce. On a ce sentiment de se sentir faible, de se sentir dans une illusion, de se sentir déprimé, fragilisé, vulnérable. C'est quelqu'un qui se sent mal, en peine, triste, il est beaucoup trop triste. Il se sent seul, il est frustré par votre lâcher-prise, par votre puissance aussi. Ça va pas du tout. On a quelqu'un qui déprime, qui rentre dans des énergies de dépression, de frustration, d'anxiété, du fait de se sentir non désiré. On a vraiment quelqu'un qui est pas bien, alors que vous, la chance, le soleil, le bonheur, la liberté, vous êtes au top pour ce week-end, j'adore. Vous êtes au top, vous êtes bien, vous êtes chez vous, tranquille, vous êtes en mode cocooning, vous prenez soin de vous, de belles énergies se dirigent vers vous, vous êtes en train de déployer vos ailes, d'aller vers le bonheur, la stabilité, l'ancrage, l'harmonie seule, vous voyez, le fait de ne plus se sentir dépendante de validation de votre autre, alors qu'aujourd'hui c'est lui qui est en dépression, c'est lui qui est en déprime, c'est lui qui se sent tordu, c'est lui qui se sent souffrir, qui se sent vulnérable et qui se sent non désiré par vous et ça lui fait mal, c'est atroce. Alors que vous êtes au top. Ouais, le soir, c'est le soir que ça le prend, où il se sent mal, il est déçu, il a peur que vous ne répondiez pas finalement à son message. Il a une nouvelle compréhension, il a compris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a compris?
Regardez, les cartes volent devant vous, hein, pour vous dire. Celles qui ont un don, plus je parle et plus les cartes viennent. Le cœur, la nouvelle compréhension, c'est qu'il vous aime. C'est que vous êtes l'amour de sa vie. C'est qu'il est red dingue de vous. C'est que vous êtes son tout et vous êtes sa star. Vous êtes son cœur. Vous êtes celle qui possède son cœur. Vous êtes celle qui arrive à lui faire ressentir des émotions hautes comme des émotions basses. Vous jouez avec lui comme une poupée. Vous êtes une force de la nature. Vous êtes quelqu'un de puissant et de puissante. Il ne peut pas le nier. Il vous aime. Il est en dépression parce qu'il vous aime. J'ai eu les cartes comme ça pour votre autre. Non, plutôt comme ça. Voilà. Regardez. Frustré, complètement perdu, perplexe, dégoûté, se sentir dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'il est en dépression, il se sent vulnérable, il se sent triste. Parce que, nouvelle compréhension, il vous aime. Vous êtes l'amour de sa vie. Il vous considère comme l'amour de sa vie. Comme sa moitié, comme son autre, comme son tout. Et toute cette frustration, toute cette déprime, toute cette sensation désagréable qui le prend, qui le tient, qui le frustre, c'est un amour qui est souffrant pour lui actuellement. C'est de se prendre en pleine poire le cœur, l'amour véritable qu'il ressent pour vous, et il ne peut pas le nier. C'est pas possible. On ne peut pas inéviter l'inévitable. C'est inexplicable, c'est quelque chose qu'il ne peut pas dompter, qu'il ne peut pas maîtriser. Ce n'est pas maîtrisable, c'est un amour qui n'est pas maîtrisable. Ça va au-delà de ce qu'il peut gérer, de ce qu'il peut contenir. C'est fou à quel point ça le pèse. C'est la déprime totale. On est vulnérable, on est dans un amour souffrant, on est stressé, on a peur finalement de vous perdre à jamais, de ne vous voir jamais revenir et que vous ne répondiez pas finalement à son message. Alors que vous êtes au top. Soleil et chance, vous êtes bien, vous vous êtes délesté de lui et donc vous l'avez balayé et vous l'avez jeté aux oubliettes. Et là, vous êtes en train de reprendre un taux vibratoire. Mais il va revenir, la tour. La tour qui se dirige vers vous. Ce qui se dirige vers vous, c'est le choc de le voir encore une fois revenir, vous annoncer à quel point il tient à vous. Et puis, vous allez vous en rendre compte qu'il vous aime, qu'il est fou amoureux de vous. Parce que quand il va revenir au pas, vous parler de fidélité, de loyauté, du fait qu'il est attaché à vous, qu'il vous aime, qu'il souhaite se réconcilier, qu'il souhaite vous voir, vous comprendrez à quel point il vous aime. Regardez. Il veut l'unité avec vous, il veut l'engagement avec vous. Peut-être même qu'il veut vous offrir une bague pour vous convaincre. Il a envie de vous offrir un bijou, il a envie de vous faire un très joli cadeau, hein, peut-être pour les fêtes. C'est quelqu'un qui se dit, il faut que je lui offre quelque chose. Il veut vous offrir quelque chose. Et ça va vous choquer, vous allez rien comprendre. Parce que c'est quelqu'un qui tout à coup va, du fait d'être un célibataire endurci, boum, il se transforme en cet amoureux, en ce gentleman, en cette personne qui vous montre son amour, son attachement, son envie d'engagement, son envie de fidélité, d'exclusivité, de loyauté, du fait de vous avoir en toute stabilité, que vous êtes sa chance, que vous êtes son bonheur, que vous êtes son soleil. J'ai un tirage superbe aujourd'hui, j'adore. Petit garçon ou il a été immature ou sinon il a un petit garçon dans ses énergies. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'obstacles dans sa vie en lien avec son travail. Son travail ne lui a pas facilité la tâche. C'est quelqu'un qui était très très occupé et qui n'a pas eu le temps finalement de vivre et de consommer cette histoire. Et actuellement, il se dit, j'ai gâché mon histoire d'amour avec la femme de ma vie simplement à cause du commerce, à cause du travail, à cause de ses va-et-vient, ou à cause du fait que j'étais instable, alors qu'il vous aime d'un amour inconditionnel et passionnel, fusionnel. Il le sait qu'il vous aime, hein. Il vous aime tellement, c'est terrible. Regardez, vous allez devoir faire un choix, vous allez plus savoir quoi faire. Ce qui va vous tomber dessus, ça va faire l'effet d'un tremblement de terre, cette révélation qu'il va vous faire. Vous ne vous y attendez pas, vous avez tellement repris votre liberté, votre lâcher prise et le fait de vous sentir bien que quand il va revenir, il va tomber sur vous. Ça va être comme un tremblement de terre parce qu'il va tout vous annoncer d'un coup. Ça va être assez intense, hein. Préparez-vous. Et l'abondance et la richesse, mais c'est une abondance
émotionnelle. Vous allez vous sentir pleine. Il va vous emplir le cœur de par sa révélation, du fait qu'il souhaite s'engager, du fait qu'il souhaite faire de vous son époux ou son épouse, ou sa moitié, son autre, en ayant de l'harmonie ensemble, en s'engageant dans la loyauté, dans l'exclusivité et dans la stabilité. Hein. Vous n'allez pas en revenir, ça va être, regardez, ça va être intense. La stabilité, l'ancrage, l'engagement, il vous veut, il vous veut, il vous veut, c'est dingue. Ça va être intense. Préparez-vous à ce tremblement de terre. Hein. Ça va faire l'effet d'un tremblement de terre pour vous, parce que vous ne vous y attendez plus. Vous êtes bien, vous êtes heureuse dans votre coin. Vous n'attendez plus rien de personne. Et bim, la tour qui tombe sur vous. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre qu'il vous aime. Il va vous le dire. Quelqu'un va vous révéler ses sentiments et vous ne vous y attendez plus. Vous ne vous y attendez pas. Vous êtes en lâcher prise. Vous avez accepté finalement que voilà, c'était terminé. Vous êtes parti voir ailleurs. Vous êtes parti probablement faire votre vie. Et là, tout à coup, lui, il souffre. Il est frustré. Il est stressé. Il est angoissé. Ça ne va pas. Il est en pleine dépression sans vous. Pourquoi? L'amour de sa vie, c'est vous. Eh ben, on a un tirage extraordinaire aujourd'hui. Très, très intense. Je vais prendre les tarots. Qu'est-ce qui se passe pour vous, consultants et consultantes? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Regardez comment il s'est retourné. Le roi de Pentacle. Il ne veut pas vous perdre. Il ne vous lâchera pas et il reviendra à votre poursuite. Il ne vous lâchera pas, ce roi de Pentacle. Ce roi de Pentacle, il vous considère comme son autre, comme la femme de sa vie. Il vous voit comme ça et il ne va pas lâcher l'affaire. Ne croyez pas que ça va être facile de vous en délester. Oh là là, vous en avez deux rois de coupe. Vous allez devoir faire un choix dans les mois à venir. Vous aurez deux personnes amoureuses de vous, le roi de Pentacle et le roi de coupe. Qui de l'un ou de l'autre allez-vous choisir? Je ne sais pas. Mais vous avez deux personnes, red dingue de vous, qui vous veulent. 9 d'épée. Et vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous allez être angoissé, frustré. Vous allez plonger les deux dans une situation paradoxale. Vous allez faire des arrivées-départs. C'est vous qui allez vous transformer et qui allez faire des arrivées-départs entre le roi de Pentacle et le roi de denier. Vous ne saurez pas qui choisir. Vous allez être perdu. Pour votre personne, qu'est-ce qui se passe? La reine de Pentacle. Vous avez les mêmes énergies entre vous et votre personne. Lui, il est le roi de Pentacle et vous, vous êtes la reine de denier. Vous êtes pareil. Ce roi de coupe, vous n'êtes pas pareil à 100% avec lui. Mais ce roi de Pentacle, celui qui est chiant, vous êtes pareil que lui. Celui qui est en dépression, qui n'est pas bien, c'est le roi de Pentacle. Ouais. Reine d'épée. Il vous voit comme la reine d'épée et comme la reine de Pentacle. Ça, c'est vos deux énergies. Hein. Il a peur de vous. Il sait que vous avez deux facettes, vous avez deux visages. Vous êtes quelqu'un d'honorable, d'accueillant, de généreux, de gentil, mais vous pouvez être froide, vous pouvez être froid ou froide. Vous pouvez aussi le chasser. Il sent que vous l'avez chassé, que vous ne voulez plus de lui, que vous voulez simplement explorer votre vie, que vous êtes méfiante de lui, que vous ne lui faites pas confiance et vous jouez sur deux tableaux. Il sait que vous avez deux faces, vous avez deux facettes. Vous avez deux facettes. Et regardez. 9 de Pentacle. Pour lui, vous êtes puissante. Il souhaite se nourrir de vous. Il adore votre chevelure. Si vous êtes une femme, il trouve que vous avez les plus beaux cheveux qu'il ait jamais vus. Il aimerait couper une mèche de vos cheveux pour la garder en souvenir de vous, tellement qu'il aimerait vous dominer de façon puissante, vous calmer, vous cadrer, vous soumettre à lui, parce que c'est quelqu'un qui veut vous attraper, vous calmer, vous cadrer et arrêter de vous laisser partir à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de Pentacle? Qu'est-ce qu'il va faire quand il va se diriger vers vous? Il en a marre, il est triste, il n'est pas bien, il vous veut tellement, il en a marre, il est insatisfait. 4 de coupe, il n'est pas satisfait de la situation actuelle, comme je le disais, ça ne va pas. La force, vous êtes une puissance de la nature, je vous l'ai dit. Peu de gens peuvent avoir votre taux vibratoire. Vous avez un taux vibratoire qui est extraordinaire.
chevalier de coupe. Même le roi de coupe qui a l'énergie du chevalier de coupe, il a peur de vous. Ça veut dire que vous dominez les deux énergies, le roi de pentacle et le roi de coupe, qui a les énergies du chevalier de coupe. Ils ont peur de vous parce qu'ils savent que vous êtes très forte, que vous êtes très puissante et que votre puissance est assez intense et qu'il ne faut surtout pas vous sous-estimer. Il y a deux personnes qui savent que vous sous-estimer est une erreur et que vous avez deux facettes. Vous pouvez switcher d'une facette sympa, concise, calme et stable à une énergie assez tranchante, sévère, directe et sans pitié. Vous êtes très maligne. Ce qui se dirige vers vous, c'est le soleil. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Une réconciliation s'annonce, quelles que soient vos énergies. Que vous soyez la reine d'épée ou la reine de denier, en énergie, vous allez revoir votre personne et vous allez vous réconcilier. Vous allez passer un moment ensemble, un moment de discussion, de réconciliation, d'envie de s'unir. C'est quelqu'un qui souhaite s'unir à vous, qui souhaite partager, qui souhaite la fusion durable, qui souhaite la réconciliation, qui souhaite vous donner du bonheur, de la joie, de l'abondance. Donc votre personne, vous n'en êtes pas débarrassé. La personne que vous avez laissée derrière, que vous vous dites que bon, c'est quelqu'un de toxique, je ne veux pas de lui, donc vous êtes parti voir d'autres personnes, faire de nouvelles rencontres. Si vous n'êtes pas encore dans ces énergies, c'est que ça va venir, c'est en prédiction, d'accord? Mais comme je le disais, on n'est pas dans un tirage privé, donc voilà, c'est pas pareil. Valet de coupe, votre personne qui est très jaloux de vous, qui est très jaloux du fait de se sentir en danger parce qu'il sent que vous avez une autre personne. Il le sent, il le sait. Hein. Il sait qu'il y a une énergie tierce, qu'il y a une présence masculine dans votre vie et il se dit mais c'est pas possible quoi. Ouais, c'est celui qui est pendu. Il a sacrifié votre histoire et il veut maintenant revenir pour sacrifier l'histoire avec la deuxième personne. Parce que c'est quelqu'un qui est jaloux de votre éloignement et qui cherche un moyen de vous envoyer un message, mais il ne sait pas quoi vous dire parce qu'il a peur que vous l'envoyiez balader. Parce que vous lui avez fait comprendre qu'il n'était pas désiré, donc vous l'avez chassé de votre vie en quelque sorte. C'est quelqu'un qui se sent chassé de vos énergies, chassé de votre vie, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui va revenir battre son rival parce qu'il veut forcer l'amour, parce qu'il ne veut pas que finalement vous le dégagiez de votre vie pour toujours. C'est quelqu'un qui est jaloux, il vous regarde, envieux, il vous observe, il est obsédé par vous, il se fait des films que vous avez des rapports charnels avec quelqu'un d'autre, que vous êtes en train de prendre du plaisir, que vous êtes en train de prendre votre pied avec la nouvelle personne, ça l'énerve, ça le met dans tous ses états, de se dire que vous êtes en train de vous donner, de donner votre corps, de prendre du plaisir sans lui, que vous êtes au top, que votre vie est extra, encore mieux sans lui, ça le saoule. C'est vraiment assez intense pour lui de ressentir vos vibrations, de vous ressentir ailleurs. Continuez à lui faire comprendre que voilà, lassé, il en a marre. Il est lassé, il est dégoûté de lui, de cette situation, il s'ennuie de vous, vous lui manquez. Il s'inquiète de la possibilité que vous choisissiez finalement ce rival parce qu'il se dit que bon, si vous avez choisi finalement quelqu'un d'autre, c'est qu'il a des qualités et donc il se fait des films, il se dit que c'est un meilleur coup que lui peut-être. Il est dans un délire absolu. Et il est possible que ce roi de coupe soit un meilleur coup que lui, hein, auquel. Justice, vous avez tranché, vous êtes allé vers votre propre justice, vers votre propre équité et vous avez dit bon, moi je suis la reine d'épée, la reine de denier, j'ai des touches, j'ai des prétendants, maintenant basta. Ce roi de pentacle qui joue au malin, qui fait le malin et qui n'a pas été sérieux avec moi, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe et je vais lui montrer à quel point je peux me détacher de lui. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes assez heureuse, maintenant c'est lui qui est mal. C'est lui qui vous surveille, qui est obsédé par vous. Il surveille vos moments de connexion, vos moments de déconnexion sur WhatsApp. Il regarde vos photos sur Instagram et sur Facebook aussi. Si vous êtes sur tous les réseaux, il vous suit. Ne croyez pas qu'il ne vous suit pas, vous êtes surveillé. Pourquoi? Parce qu'il vous voit comme sa star. Vous êtes sa lumière. Vous êtes celle qui a éclairé ses jours sombres et ses nuits sombres.
Vous êtes la personne qu'il considère comme l'amour de sa vie. Il n'a jamais eu autant d'amour et autant d'attraction envers quelqu'un comme vous. Vous le nourrissez d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue physique et d'un point de vue charnel. Vous êtes le tout sur le tout. Vous avez cette capacité de le combler. Personne ne le comble comme vous, vous l'avez comblé. Que ce soit d'un point de vue intellectuel, physique, mental, tout ce que vous voulez. Vous avez toutes les qualités. C'est pour ça qu'il souhaite faire de vous sa femme ou son homme. J'ai vraiment des énergies où quelqu'un veut vraiment s'engager à vous, mais pas que le roi de Pentacle. Le roi de coupe aussi, il souhaite faire de vous sa femme ou son homme. Savourer la vie avec vous, parce qu'avec vous, on vit la belle vie, on est stable, on est bien, on est heureux, et finalement, on cède. Vous êtes une dominatrice ou un dominateur. C'est toujours vous qui dominez par votre puissance, parce que les hommes ou les femmes vous voient comme une romance idéale. Avec vous, on profite de la vie, on avance, on est motivé. Il y a beaucoup d'énergie, de motivation, d'inspiration, de réalisation. Vous êtes quelqu'un qui pousse à ce que les autres se réalisent parce que vous-même, vous vous réalisez, parce que vous-même êtes inspirante pour les autres. Et donc, vous nourrissez les gens d'énergie cosmique, d'énergie, d'élévation spirituelle, mais pas que, dans le mouvement aussi financier. Vous poussez à tout le monde à ce qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tout votre entourage, vous le portez vers le haut et c'est une merveille ce que vous faites. Il va revenir pour essayer de vous calmer, de vous convaincre, parce qu'il est lassé, triste, angoissé, fatigué, énervé, jaloux. Il est dans des énergies basses. Il ne pourra plus se contenir. Il ne pourra plus se contenir. Quand je dis ça, regardez le char. Comment il va débouler. Il ne va plus pouvoir se contenir. La roue de la fortune. Il ne va plus pouvoir se contenir. Laissez-le faire. Continuez à rester stable, à rester sous un taux vibratoire silencieux. Ne faites rien. Laissez les choses se dérouler à leur terme. Prenez soin de vous. Continuez à briller parce que vous êtes l'étoile. Vous êtes la star. Vous êtes l'essentiel. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Elle vous guide. Ne baissez pas les bras, continuez toujours à être la meilleure version de vous-même. Continuez à vous instruire, à vous développer parce que c'est ce que je vois que vous faites. Focalisez sur vos énergies, sur votre propre ascension de développement. Et puis voilà. J'espère que le tirage parlera à un maximum d'entre vous parce que là, on est dans une situation assez compliquée. Vous aurez 2 personnes folles dingues de vous qui voudront, franchement, qui voudront vous épouser et faire de vous leur femme ou leur homme. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire pour faire votre choix. Dans les mois à venir, ce sera un choix qui sera compliqué, parce que ce sera vous qui allez les mettre finalement dans une situation complexe. C'est pour ça que je vous dis, il va falloir savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez ce roi de coupe qui vous satisfait, qui vous calme, qui vous sécurise, ou vous voulez la folie, l'adrénaline avec ce roi de pentacle qui vous nourrit, parce que vous ressemblez plus à ce roi de pentacle qu'à ce roi de coupe. Mais vous aimez beaucoup ce roi de coupe, parce que ce roi de coupe vous apaise, vous calme, vous fait vous sentir bien. Maintenant, à savoir si vous n'allez pas vous ennuyer avec ce roi de coupe et si vous n'allez pas vous ennuyer avec ce roi de pentacle. Parce que l'un et l'autre ont des qualités différentes et l'un et l'autre ont des défauts différents. Donc, il va falloir choisir finalement qu'est-ce qui vous va le mieux, qui vous va le mieux. Bon, voilà pour le tirage du jour. J'ai des séances de coaching à faire aujourd'hui aussi. Oui, même le samedi, parfois je travaille. Donc n'hésitez pas, parfois aussi je peux organiser des séances privées le samedi. Si vous n'êtes pas disponible en semaine, je peux faire quelques séances le samedi, mais pas tout le temps, d'accord? Je vous fais de gros bisous. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour votre amabilité dans les commentaires. N'oubliez pas de liker pour que d'autres personnes puissent accéder à ce tirage qui est gratuit. Comme ça, je ne parle pas dans le vide. Un maximum de personnes entendent le message, celles et ceux qui en ont le plus besoin surtout. J'espère vous avoir motivé à passer un bon week-end et à passer une excellente semaine aussi et à exceller dans les jours à venir. Je vous embrasse bien fort. Passez un bon week-end. À très vite mes chers. Ciao.